Monsieur Denis Gauthier à Trois-Rivières. Oui, Monsieur Gauthier. Oui, on parle d'un gros sujet, le GES, le gaz à effet de serre. Moi, j'ai regardé un petit peu, c'est sûr que moi, j'ai 5 petits-enfants, puis il faut que je pense un peu à les avenir, s'il y en a une. Puis il faut regarder, moi, j'ai essayé de prédire un petit peu l'avenir de mes petits-enfants. Puis pour prévenir un peu ce qui va se passer dans le futur, il faut regarder dans le passé un peu ce qui s'est vraiment passé, mettons, dans les grandes extinctions massives. Il y a plusieurs documentaires à ce sujet-là, je pourrais vous en nommer une tonne. Dans les grandes extinctions massives, c'est tout relié à la même chose, les changements climatiques. On va vous en lire un petit peu. C'est acidification des océans, ce qu'on connaît aujourd'hui. Les pertes des récifs coréens qu'on connaît encore aujourd'hui. Après ça, les changements climatiques, les extrêmes climatiques, les désastres qu'on connaît aujourd'hui. C'est toute la même chose qui s'est passée dans les grandes extinctions. C'est toute la même chose. Les réfugiés climatiques, c'est sûr que nous autres, on a les problèmes de réfugiés climatiques, je pense, sont rendus à quelque chose comme 800 000. Là, si j'ai quand même vu dans certains documentaires. C'est bien plus qu'au niveau de la guerre. Eux autres, dans ce temps-là, c'est les animaux qui se déplaçaient. Ressources en eau, ça, l'acidification de l'eau, on est là-dedans aussi. La sécurité alimentaire, les rendements agricoles, ça, c'est des choses importantes. Moi, je suis diplômé en agriculture. L'agriculture, ça me touche énormément. Alors ça, c'est des rendements que je sais que si on dépasse 2 degrés, on a des sérieux problèmes. On a vu ça en 2012, dans le programme La Semaine verte. Au côté américain, 60 à 80 de l'agriculture, plusieurs États qui ont perdu suite à l'essai des grandes sécheresses. Ça vous donne un aperçu que ça peut représenter une augmentation au-delà de 2 points. Ça va monter de 2,5 degrés. On ne parle pas de 4,5. La pollution, on ne tournera pas autour du pot. Moi, je suis asthmatique, je n'ai jamais fumé, j'ai perdu 40 de mes poumons. Si dehors avait le taux de smog assez élevé, je ne serais pas ici l'après-midi. L'élévation des niveaux des mers, qu'est-ce qu'on a eu dans le passé? C'est sûr, il y a la glaciation, l'interglaciation. En tout cas, en gros, résumé, ça nous donne un aperçu un peu de ce qui va être l'avenir. Il y a aussi la petite période glaciaire, je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai suivi un petit peu ça. La petite période glaciaire, c'est une hausse de 2 degrés. Ça a créé à peu près une mortalité d'à peu près un tiers de la population mondiale à ce temps-là. Et votre question? La grande famine. Et votre question, alors? Ma question, c'est parce qu'elle est assez... j'aimerais plutôt que vous preniez connaissance comme question, parce que j'ai une belle photo. Regardez comment elle est belle, il y a beaucoup de couleurs. Ça, vous pouvez avoir ça sur Internet. Ça vient de la NASA. C'est le trou d'ozone qu'on craint du cercle vicieux. Aujourd'hui, si on regarde, mettons, les années 70, les autres, c'est basé sur les années 70, la question est un peu là-dessus. Monsieur Gauthier. On a le point zéro. Puis, au fur et à mesure qu'on monte avec les années, mettons... Monsieur Gauthier. 1985, oui. Monsieur Gauthier, il faudrait arriver à votre question, s'il vous plaît. Oui, mais c'est ça. Je ne passe pas souvent ici, là, mais c'est pour ça que ça vous donne... si vous pouvez me donner un petit peu plus de temps, ça ne sera pas bien long. En tout cas, on va aller plus vite. Nous avons battu des records en 2011. Monsieur 25 Gauthier, millions de kilomètres. Monsieur Gauthier, vous nous demandez quelque chose que je ne peux pas faire, bien honnêtement, là. Ça n'a rien à voir avec la fréquence de votre participation. C'est juste pour être juste envers tout le monde. Les personnes, je suis très tolérant comme président, probablement plusieurs l'ont vu, mais là, vous êtes dans un discours fleuve, je ne peux pas l'accepter. Il faudrait arriver à votre question.
Bon, la question va être bien simple, c'est que le trou d'ozone, de la couche d'ozone, voir si notre côté environnement, si on a eu des suivis à ça, parce que je sais qu'au niveau de la NASA, à tous les mois, ils ont comme un espèce de rappel, eux autres, pour une surveillance au niveau de la couche d'ozone. Je veux savoir si eux autres ont une surveillance sur la couche d'ozone, parce que si on regarde dans l'espace de pas grand temps, on est rendu à crémer nos bébés, là. Mettre des chapeaux, des lunettes de soleil, puis crémer nos bébés. Il me semble qu'il devrait avoir une étude là-dessus, puis une surveillance sur ce côté-là. Ma question est là-dessus. OK. Monsieur l'Environnement, Oui, oui, tout à fait. Je vais répondre là-dessus, s'il y a une surveillance là-dessus. Tout à fait. J'aimerais avoir une réponse du ministère de l'Environnement. Est-ce que vous avez des travaux qui se poursuivent actuellement sur la couche d'ozone? On parle évidemment de la couche d'ozone stratosphérique et non pas troposphérique. Je ne sais pas, Monsieur le Président, il faudrait que je vérifie d'un côté si on a des suivis en cours pour cette thématique-là. Je vous reviendrai. Très bien. En fait, j'ai adressé la question au ministère de l'Environnement du Québec parce que le ministère de l'Environnement Canada et Changement climatique ne sont pas là cet après-midi. C'est généralement ce ministère qui est en charge de ce genre d'études. Alors, écoutez, j'ai quand même accepté la question puisqu'elle est en quelque part, bien que loin, mais en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Alors, merci, Monsieur Gauthier.